Premièrement, je vois pas ça comme un effort physique, je vois pas ça comme un entraînement. Quand je travaillais en informatique, j'étais moins présent dans mon corps parce que j'étais assis beaucoup. Même si j'ai essayé les bureaux debout, etc., j'étais quand même très sédentaire. Puis je me suis beaucoup entraîné en mouvement naturel, des pratiques qui justement visent à la réutilisation du corps. Plus que le gym, moi ça, je mettais vraiment ma chose de lever des poids ou de... Tu fais de la slackline d'ailleurs? Ouais. Je sais pas si t'en fais encore. Ouais. Ouais, j'en fais encore. Ouais. Ok. C'est, j'ai souvent cherché, j'ai fait de l'escalade, de la slackline, puis mouvement naturel, qui est comme toute cette branche de mouvement où on essaie de bouger, soit avec les mouvements animaux, soit avec les mouvements d'évolution. Donc, comme quand on était bébé, on savait ramper, puis les gens savent plus nécessairement ramper et utiliser leur corps. Donc, c'est vraiment cette idée de réapprendre à utiliser son corps. Ça, c'était très présent quand j'étais en informatique. Puis maintenant, je te dirais que comme je bouge tellement à travers l'ébénisterie que comme je sens plus nécessairement le besoin de l'entraînement physique. Ça a pris une place secondaire. J'ai encore beaucoup de plaisir à pratiquer parce que c'est des activités que j'aime, c'est des sports que j'aime. Mais au quotidien, je soulève... Je prends cet exemple en juin-juillet, mais je ne sais pas combien de dizaines de tonnes, mais réellement de tonnes de bois j'ai soulevé quand on a fait le déménagement. Donc au quotidien, c'est beaucoup de manutention. Des fois, c'est un peu fatigant pour le corps, mais globalement, avec la conscience de comment bien bouger, moi, ça m'a rendu beaucoup plus fort. Je pense que j'ai jamais été aussi fort dans mon corps que là, alors que je m'entraîne plus du tout. Et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir d'être dans un travail qui est manuel, dans un travail qui implique le corps, où je suis debout la majorité du temps, puis où je travaille de mes mains. Moi, les échardes, etc., ça fait vraiment partie du travail, de sentir le bois avec mes mains. Puis, donc, ouais, je comprends ça très bien, cet Est-ce que tes mains se sont transformées? Est-ce qu'elles sont plus... j'avais déjà des mains assez fortes à cause de l'escalade, je pense. Ouais. C'est comme, mais ouais, c'est comme... J'ai souvent des petites blessures, des cales, des blessures, la même, j'en ai ça. Il y en a tout le temps. C'est comme... Et je mets pas de gants, j'aime pas ça travailler avec des gants. J'aime ça sentir la matière. Donc, donc oui, les petites blessures, il y en a tout le temps. Je me demandais aussi au niveau de la masse musculaire, tu sais, parce qu'on réalise pas que les petits mouvements, tu sais, je trouve que l'activité physique, c'est souvent associé aux résolutions de début d'année. Puis là, il faut se mettre des objectifs SMART. Fait que là, tu mets un objectif qui c'est mesurable, réaliste, spécifique. Puis là, on dirait que ma perspective sur comment créer des habitudes puis comment bouger, c'est plus de dire, il y a plein de petits gestes qu'on s'en rend pas compte, là, mais si on les fait des dizaines, des centaines, des milliers de fois, ça nous transforme. Puis ça renforce notre corps sans qu'on ait besoin d'avoir un six-pack absolument défini. T'sais. Puis une de nos invitées, c'était une professeure en hygiène dentaire qui a travaillé aussi en orthodontie. Puis elle expliquait qu'il y a beaucoup de problèmes de développement de la mâchoire. On s'en rend pas compte. Là. On pense que c'est génétique, par exemple, puis qu'on va avoir besoin d'un appareil. Mais elle dit c'est aussi dû au fait que la société, notre manger est mou. Il est préparé où on mange des smoothies ou des purées. Fait que notre mâchoire a pu à travailler autant. Fait que la musculature de la bouche se développe pas pareil. Genre. Puis là, j'ai vu comme sur Internet un appareil qui... C'était ridicule. C'était pour mâcher, pour les gens qui veulent se muscler le visage. J'étais comme, OK, on est rendu là. On le fait plus au quotidien. Fait que là, on crée une affaire pour le faire à notre place. T'sais. Et je trouve ça intéressant de savoir que tu as vu cette transformation-là chez toi. Est-ce que tu as senti aussi un impact psychologique? Tu sais, entre le travail, ta vie de bureau puis la vie dans un atelier? Oui, je dirais que c'est la plus grosse différence, c'est la qualité de la fatigue. Ce que je veux dire par là, c'est que la fatigue après une journée derrière un écran, assis, est pas du tout la même qu'une fatigue après une journée de travail debout à travailler dans un atelier. La fatigue, elle est là quand même, mais elle est beaucoup plus agréable. Il y a plus un sentiment d'accomplissement. Pour moi, en tout cas, dans mon expérience aussi du travail en informatique, il y avait quelque chose qui appelle mental, alors que là, c'est comme mon mental est beaucoup plus libre. Il y a vraiment, j'ai souvent vu l'informatique comme une drogue. Pour moi, j'ai grandi avec, je fais ça depuis que je suis tout jeune. Puis ça m'a pris des années d'être capable de voir que cette pratique avait une influence sur mon cerveau. OK. Donc,
ça a modifié ma manière de penser, ça a modifié ma manière de voir le monde. Puis de désapprendre ça, ça a été quand même un processus assez long. Je dirais que c'est une bataille d'environ 5 ans dans ma vie, d'être capable de voir ça, puis de me détacher de cet impact que l'informatique avait sur moi. Et de choisir autre chose. Puis aujourd'hui, quand je suis à l'atelier, il y a vraiment cette envie de laisser l'esprit beaucoup plus libre, de ne pas l'attacher à quelque chose, puis d'être plus dans le ressenti et dans mon corps. Quand je suis sur un ordinateur, mon corps, il n'existe quasiment pas. Comme toute l'énergie monte dans le mental. Alors que quand je suis en ébénisterie, il y a quand même besoin de faire des calculs, il y a besoin... Donc, je peux beaucoup plus facilement contrôler où est-ce que va mon énergie. Elle peut se balader beaucoup plus du physique. C'est plus harmonieux. Ça m'intrigue vraiment l'aspect, comment tu vois l'informatique comme une drogue, puis ça a pris... Est-ce que tu as eu même une période de sevrage? Tu sais, quand tu dis que ça s'est allé sur 5 ans, c'était quoi l'enjeu pour toi? Qu'est-ce que ça te faisait ressentir? J'ai eu plusieurs pauses. J'appelais ça ma prison dorée, parce que il y a vraiment cette idée que c'est un domaine où, vu que je fais ça depuis que je suis tout jeune, j'étais quand même bon dans ce domaine-là. Il y avait beaucoup de demandes. C'est facile de trouver des clients, c'est un domaine qui paye bien. Donc c'est pour ça que j'appelais ça un peu une prison dorée aussi. C'est comme il y a un certain confort qui s'installe là-dedans. Et j'ai fait plusieurs pauses que j'appelais mes mini-retraites, où j'arrêtais vraiment le travail informatique. Au bout d'un moment, la réalité financière me rattrapait, puis je retournais en informatique. Puis d'accepter cette diminution de niveau de vie, ça a pris du temps. D'accepter aussi le fait que il y avait quelque chose de plaisant, il y a quand même quelque chose, quand je parle de drogue, il y a cette idée que ça peut happer vraiment vite. Et puis cette idée de pouvoir créer n'importe quoi à partir de rien, du vide, c'est aussi très plaisant. Et il y a quand même quelque chose de très agréable là-dedans. Donc ça a pris 5 ans parce que ça a été plusieurs pauses, je dirais, dans ma vie où j'arrêtais vraiment le travail informatique. Je me souviens d'une année où j'ai justement fait beaucoup d'ateliers pendant cette année-là. Puis très peu d'informatique. Mais je l'ai fait pour moi. L'ébénisterie, c'était à l'époque, c'était vraiment au début. Puis c'est plus pour apprendre, pour faire des tests, pour apprendre les techniques en travaillant. C'est comme ça que j'aime apprendre. En fait, j'aime apprendre en faisant. Donc j'ai fait beaucoup de ça cette année-ci. Puis au bout d'un moment, la réalité financière parce que il y a quand même des charges à avoir, un atelier en plus, un loyer, un atelier, etc. Donc, être programmeur, il te faut un ordi, puis tu peux le faire sur une plage. C'est ça aussi la magie du web, là. Ouais, il n'y a pas de frais fixes. La réalité financière est très différente. Ça, c'est peut-être aussi, c'est un très bon point. C'est une des grosses difficultés de cette transition-là, c'est de dire, comme le taux horaire est beaucoup plus élevé en informatique, et il y a 0 frais fixes. On passe en ébénisterie, les frais fixes sont vraiment très élevés et le taux horaire est beaucoup plus bas. Et il y a beaucoup plus de compétition aussi. Donc c'est il y a moins de demandes, il faut vraiment se faire sa place, puis trouver le créneau sur lequel on a envie de se développer. Donc les réalités sont vraiment, je dirais, presque aux 2 extrêmes du spectre. Donc j'ai pas choisi deux choses un petit peu, genre un changement, je vais aller de l'informatique à la consultation managériale ou je sais pas quoi, puis c'est quand même... Non, ça a été 2 extrêmes. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!